Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire, installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil déclinait derrière les toits de terre cuite tandis que Janet sortait péniblement du taxi, une main posée sur son ventre, l'autre serrant son dossier médical de la clinique prénatale. Elle ressentit une pointe de fatigue familière, celle qui ne venait pas seulement du fait de porter la vie en elle, mais de naviguer dans un monde qui semblait avoir ralenti autour d'elle. Pourtant, il y avait du réconfort à savoir qu'elle rentrait chez Tommy, son mari depuis 6 ans, et Clara, sa sœur cadette arrivée d'Ibadan quelques semaines auparavant pour les dépendants. Alors qu'elle approchait de la porte d'entrée, l'odeur de plantain grillé et de riz jollof emplit l'air et, un instant, le cœur de Janet se gonfla. Il était rare que Tommy cuisine, et elle ne s'attendait à rien de spécial ce soir-là. Lorsqu'elle entra, le salon brillait chaleureusement sous les guirlandes lumineuses drapées le long des tringles à rideaux, et une douce mélodie jouait sur l'enceinte Bluetooth. « Bienvenue à la maison, bébé », lança Tommy depuis la cuisine, tenant une cuillère en bois et affichant ce sourire caractéristique qui, autrefois, la faisait fondre. Clara, vêtue d'une simple robe en ankara et d'un foulard en satin, accourut de la table à manger. « Regarde qui a enfin décidé de rentrer. » La taquina-t-elle joyeusement, aidant Janet à retirer ses chaussures. « Tu vas adorer ce que Tommy a préparé, ne t'inquiète pas, j'ai supervisé, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Janet rit, posant une main sur son ventre gonflé. « On dirait que ce bébé fait ressortir le chef cuisinier chez mon mari, » dit-elle en s'installant dans un fauteuil. Pendant quelques instants, tout parut paisible. Tommy lui frotta doucement l'épaule. « Le dîner est presque prêt, mon amour, repose-toi. » Janet ferma les yeux et murmura un merci silencieux à Dieu. Ceci ressemblait à une famille. Cela commença par une offre désinvolte autour d'un thé. « Janet, je peux rester quelques mois de plus, tu sais, » avait dit Clara, versant du miel dans sa tasse avec un charme exercé. « Au moins jusqu'à ce que le bébé arrive. Tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne. » Janet leva les yeux de sa tranche d'igname, clignant des yeux avec une légère surprise. « Tu es sûre, demanda-t-elle. Ton nouveau poste d'administratrice t'attend, n'est-ce pas? Clara haussa les épaules. C'est du télétravail. Et puis, j'ai déjà parlé à ma patronne. Elle est compréhensive. À cet instant, le cœur de Janet s'adoucit. La volonté de sa sœur d'adapter sa vie pour elle la fit se sentir protégée. Quelque chose dont elle n'avait pas réalisé avoir si profondément besoin. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rangeait les vêtements de Clara dans les tiroirs vides de la chambre d'amis, Janet sourit. « J'espère que le bébé héritera de ton énergie, » dit-elle. Clara rit et serra Janet dans ses bras. « Prions pour que ce soit une fille alors. Je lui apprendrai tout ce que je sais. » Au cours de la semaine suivante, Clara s'intégra parfaitement au foyer. Elle se levait tôt pour préparer du PAP et de la cara, exhortant Janet à rester au lit un peu plus longtemps. Elle la rejoignait pour les étirements matinaux, organisait les affaires de bébé et peignait les murs de la nurserie d'un jaune pastel doux en fredonnant des chansons d'S. Tommy semblait également satisfait de l'arrangement. Janet remarqua comment il demandait l'avis de Clara sur les choix de décoration ou riait un peu plus fort quand elle plaisantait. Au début, Janet appréciait l'harmonie. « Vous deux êtes devenus complices », gloussa-t-elle un soir alors que Clara et Tommy essayaient d'assembler le berceau, se disputant tous les deux à propos du manuel d'instruction. Mais quelque chose dans la façon dont le rire de Clara s'attardait ou comment Tommy se tenait trop près derrière elle alors qu'elle se penchait sur le berceau fit marquer une pause à Janet une fraction de seconde. Elle chassa cette pensée. « Je suis juste sous l'effet des hormones », se chuchota-t-elle cette nuit-là, se blottissant plus profondément dans la chaleur du corps de Tommy. En vérité, son cœur s'accrochait au confort de la famille, croyant à la pureté des liens du sang et au caractère sacré du mariage, même lorsque de petites ombres commençaient à s'agiter en périphérie. Janet ouvrit la porte d'entrée pour trouver sa mère, Gloria, debout avec un panier de légumes en équilibre sans effort sur sa hanche, son foulard captant la lumière du soleil comme une couronne. « J'ai apporté de l'ugu et des piments frais », annonça-t-elle fièrement. « Cette marchande m'a surfacturé, mais je lui ai dit, ma fille est enceinte. Elle mérite le meilleur. » Janet rit en s'écartant. « Maman, tu n'étais pas obligée. »
Gloria écarta son commentaire d'un geste de la main. Ne discute pas, laisse-moi bénir ta cuisine. À l'intérieur, Clara sortit du couloir dans sa robe portefeuille. Maman, cria-t-elle, étreignant Gloria fermement. Tu es magnifique. Gloria rayonna. Tu es encore plus belle, ma chérie. Clara, tu es radieuse. Le reste de l'après-midi fut rempli de rires, d'histoires d'enfance et d'éloges sans fin. Gloria s'assit dans le salon, sirotant du zobo et souriant en regardant Clara s'affairer, ajustant les rideaux et pliant les vêtements de bébé avec la précision d'une nounou débutante. Tu vois, dit Gloria en donnant un coup de coude à Janet, ta sœur est une bénédiction. Dieu vous a vraiment donné deux cœurs dans une seule maison. Plus tard dans la soirée, Gloria s'assit avec Janet dans le jardin, la brise fraîche caressant leurs tresses alors que le soleil se couchait dans des teintes d'orange et d'or. Tu as construit un bon foyer, dit-elle doucement, et je suis si fière de toi. Tommy est un homme responsable, et Clara. Elle marqua une pause et hocha la tête en direction de la fenêtre ouverte de la cuisine, où Clara et Tommy riaient à propos de chin-chin brûlé. C'est le genre de fille dont rêve toute mère. Si attentionnée, si respectueuse. Tu as de la chance de l'avoir ici. Janet sourit, mais quelque chose en elle changea. Elle regarda sa sœur rejeter la tête en arrière en riant tandis que Tommy éventait la fumée d'un air moqueur avec une serviette. Il n'y avait rien de manifestement répréhensible dans la scène, et pourtant, cela semblait trop confortable. Janet se tourna vers sa mère. « Maman, est-ce que toi et tante Ijoma avez déjà été jalouses l'une de l'autre en grandissant ?» Gloria rit. « Ah, celle-là. Toujours. Mais au fond, les sœurs se protégeront toujours l'une l'autre. Toujours. » Janet hocha la tête, espérant que les paroles de sa mère se vérifieraient, mais son cœur, si légèrement, commença à se serrer. Janet fut tirée de sa sieste par le faible bruit de rires étouffés filtrant à travers le mur de la chambre. Il était plus de 23 heures, et elle tendit la main vers le côté du lit de Tommy pour le trouver froid. Fronçant les sourcils, elle enfila sa robe de chambre et descendit le couloir à pas feutrés. Les lumières du salon vacillaient comme des bougies, et en s'approchant, elle entendit la voix de Clara, légère et haletante, suivie du rire grave de Tommy. Jetant un coup d'œil au coin du mur, elle les trouva assis par terre, en tailleur, un bol de pop-corn entre eux. Clara lui montrait quelque chose sur son téléphone, et il se pencha, épaule contre épaule avec elle, leurs visages illuminés de joie. « Ce filtre me fait ressembler à Beyoncé », s'exclama Clara. Plutôt à Bobrisky avec des boucles, la taquina Tommy, les faisant éclater d'un nouveau fou rire. Janet ne savait pas quoi ressentir. Était-ce un lien fraternel normal? Était-elle paranoïaque? Elle s'éclaircit doucement la gorge. Les deux têtes se tournèrent brusquement. « Chérie !» dit Tommy en se levant rapidement. « On t'a réveillé ?» Clara se leva aussi, époussetant les miettes de pop-corn de ses genoux. On regardait juste des réels amusants. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Janet hocha lentement la tête. Ce n'est rien. Je te cherchais juste. Elle sourit, bien que faiblement, et Tommy s'approcha pour lui prendre la main. Viens t'asseoir, on t'a gardé le dernier chin-chin. Elle refusa gentiment et retourna seule dans la chambre, prétextant être fatiguée. Mais alors qu'elle se recouchait, quelque chose la rongeait. Ce n'était pas qu'il riait. C'était qu'elle se sentait comme l'intruse, celle qui interrompait leur amusement. Elle se tourna vers Tommy alors qu'il se glissait à côté d'elle 10 minutes plus tard. « Vous êtes devenus proches, vous deux » murmura-t-elle. Il lui embrassa le front. « Tu es juste jalouse que ta sœur soit plus drôle que toi. » Elle essaya de rire, mais sa poitrine lui faisait mal d'un silence qu'elle ne pouvait expliquer, et le bébé donna un coup de pied pour la première fois depuis des heures. Janet avait toujours aimé les jeudis à la clinique locale. Il y avait quelque chose de rassurant à entendre d'autres futures mères rire, gémir et échanger des histoires de maux de dos comme si elles étaient des vétérans de guerre. Mais ce jeudi-là, elle s'attarda plus longtemps que d'habitude près du bureau d'accueil, feuilletant des magazines périmés en attendant son ordonnance. Janet, appela une voix familière. Elle se tourna et sourit faiblement alors que Clément s'approchait, vêtu d'un costume anthracite, les manches retroussées jusqu'au coude, et un air curieux dans les yeux. « Tu as l'air lourde », la taquina Théil, ce qui lui valut un petit rire. « Tu as de la chance que je ne puisse pas te poursuivre avec ce ventre, répondit-elle, et il rit. Clément était son ami depuis l'adolescence, calme,
intelligent, du genre à observer avant de parler. Alors qu'il sortait prendre l'air, il lui offrit une bouteille d'eau fraîche et s'appuya contre le mur. « Tu sembles fatiguée, Janet, pas seulement physiquement, fatiguée dans ton esprit. » Elle le regarda et refoula une piqûre inattendue derrière ses yeux. « C'est juste la grossesse. » dit-elle rapidement, mais Clément ne la crut pas. « Comment va Tommy » demanda-t-il doucement. « Il travaille toujours des heures folles. » Janet hocha la tête, puis hésita. « Il a été serviable, et Clara a été incroyable. Elle reste avec nous maintenant. » Les sourcils de Clément se haussèrent. « Clara, vivant chez toi. » Janet rit nerveusement. Elle a insisté, a dit que j'avais besoin d'aide. Elle a tout fait. Clément étudia son visage, puis dit doucement. « Tu as toujours été le genre de femme qui porte la force comme du maquillage, mais n'ignore pas tes instincts parce que tu essaies d'être reconnaissante. » Les mots s'installèrent en elle comme une graine de malaise. Elle essaya de les chasser avec un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Tu parles toujours comme un vieil homme, » plaisanta-t-elle. Clément lui tendit un bout de papier avec son numéro, bien qu'elle l'ait déjà, au cas où tu aurais besoin de quelque chose, même si c'est juste quelqu'un pour s'asseoir avec toi en silence. Janet le serra fort dans sa paume, ignorant à quel point elle l'appellerait bientôt. Il était tôt dans l'après-midi quand Janet réalisa que quelque chose de petit, mais sentimental, avait disparu. Elle cherchait son pot de beurre de karité quand elle remarqua sa pochette à bijoux en velours rouge par terre, à moitié zippée. Son cœur battait la chamade. Cette pochette était toujours zippée, toujours soigneusement rangée dans le tiroir de sa commode. Elle s'accroupit, l'ouvrit et fouilla lentement à l'intérieur. Les boucles d'oreilles en perles que Tommy lui avait offertes pour leur 3e anniversaire, délicates, de forme ovale, reposant dans un berceau en or, manquaient. Son souffle se coupa. Peut-être étaient-elles dans le panier à linge. Peut-être les avait-elle portées la semaine dernière. Elle fouilla rapidement dans ses vêtements, puis dans les tiroirs de la table de chevet, puis dans la coiffeuse. Rien. Alors qu'elle se tenait au milieu de la pièce, le ventre lourd et les mains tremblantes, Clara entra, tenant un panier de vêtements de bébé pliés. « Ça va » demanda Clara en penchant la tête. Janet força un sourire. « As-tu vu mes boucles d'oreilles en perles? Celles avec le fermoir en or ?» Clara cligna des yeux une fois, puis haussa les épaules nonchalamment. « Je ne peux pas dire que je les ai vues. Peut-être que tu les as portées et que tu as oublié. » Les lèvres de Janet se pincèrent en une ligne fine. « Je les garde toujours dans cette pochette rouge, » dit-elle doucement. Clara laissa échapper un petit rire. « Ah, sœurette, c'est le cerveau de grossesse. J'ai retrouvé ma brosse à dents une fois. » Elle posa le panier sur le lit et se tourna pour partir. « Ne t'inquiète pas, elles vont réapparaître. » Janet la regarda partir, un malaise s'enroulant dans sa poitrine comme de la brume. Plus tard dans la soirée, elle vérifia la chambre d'amis pendant que Clara était sous la douche. Les tiroirs étaient soigneusement rangés, mais sur la coiffeuse de Clara se trouvait une étrange collection d'accessoires, de bracelets, d'écharpes et un unique fermoir en or, un seul. Pas assez pour accuser, mais assez pour éveiller les soupçons. Elle retourna dans sa chambre le cœur battant et s'assit tranquillement pendant un long moment, les mains posées sur son ventre. Quand Tommy entra et lui embrassa le front, elle n'en parla pas. « Pas encore. »« Ça va » demanda-t-il. « Juste fatiguée » dit-elle doucement. Mais en vérité, elle était plus alerte que jamais, car maintenant, elle réalisait que sa maison n'était pas seulement pleine de bruit et de rire. Elle était pleine de questions. Cela commença subtilement, la façon dont Janet se tenait devant le miroir, s'examinant de profil, se demandant si sa silhouette autrefois élancée reviendrait un jour. Ses pieds étaient enflés, ses yeux toujours bouffis, et son dos lui faisait mal à des endroits dont elle ignorait qu'il pouvait faire mal. Un après-midi, alors qu'elle luttait pour attacher ses sandales, Clara entra dans la pièce en brandissant une nouvelle robe de maternité. « J'ai acheté ça pour toi en ligne, je me suis dit que tu voudrais quelque chose de plus flatteur, » dit-elle gentiment. Janet la prit, hocha la tête et sourit, bien que quelque chose dans sa poitrine se serra. Ce soir-là, après le dîner, elle surprit Tommy en train de faire défiler son téléphone sur le canapé, souriant à quelque chose. « Qu'est-ce qui est drôle » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Il détourna légèrement l'écran. « Rien de sérieux, juste des mèmes que Clara m'a envoyés. »« Tu ne comprendrais pas » il gloussa et lui embrassa le front.
Mais elle l'avait vu, le sourire entendu échanger entre eux plus tôt dans le couloir, la blague entre eux, le murmure quand elle entrait dans la pièce. Et soudain, elle se sentit invisible dans sa propre maison. Le lendemain, Janet enfila la robe de maternité que Clara lui avait achetée et se tint devant le miroir. C'était une belle soie bleu marine qui épousait son ventre avec élégance. Mais d'une manière ou d'une autre, elle ne se sentait toujours pas vue. Clara entra, les yeux brillants. « Tu es si belle, sœurette. Honnêtement, si je ne savais pas que tu étais enceinte, je serais jalouse. » Janet sourit faiblement, toucha le tissu, puis regarda Clara droit dans les yeux. « Tu as toujours été la plus jolie, n'est-ce pas ?» Clara rit, presque surprise. « Moi ? S'il te plaît. Tu as toujours eu le mari, la maison, la vie parfaite. Je suis juste l'extra. » Il y eut une lueur dans son regard, un éclair trop rapide pour être identifié. Janet hocha lentement la tête. « Eh bien, merci pour la robe. » Elle se retourna vers le miroir, mais Clara se tenait maintenant derrière elle, souriant. « Il a de la chance de t'avoir, tu sais, » murmura Clara. « Tellement de chance. » Mais quelque chose dans la façon dont elle le disait ne ressemblait pas à de l'admiration, cela ressemblait à de la possession. Janet ne répondit pas. Elle posa une main sur son ventre et murmura à l'enfant à l'intérieur, « Ne t'inquiète pas, mon cœur. Je te vois, même si je m'efface. » Le vendredi soir avait toujours été la tradition de Janet et Tommy, un simple dîner au restaurant, juste tous les deux. Même pendant la grossesse, ils avaient réussi à la maintenir. Cette semaine-là, Janet avait choisi un restaurant tranquille sur le toit avec vue sur la ville. Elle passa la journée à l'anticiper, réussissant même à se maquiller un peu malgré l'épuisement. Quand Tommy rentra à la maison, elle l'accueillit à la porte dans une simple robe marron. « Tu es magnifique. » dit-il, mais son sourire fut bref. « À propos de ce soir, je ne peux pas venir. Quelque chose d'urgent est arrivé au travail. » La déception fut immédiate, mais Janet se força à hocher la tête. « D'accord, je te garderai ton assiette au chaud. » Il lui embrassa le front et disparut dans la chambre. Quelques minutes plus tard, Clara entra dans le salon, les clés à la main et un parfum persistant derrière elle. « Tu sors ?» demanda Janet en la regardant enfiler des talons. Clara sourit. « Je rencontre juste une amie pour prendre un verre, je ne serai pas longue. » À 23h42, Tommy n'était toujours pas rentré et Clara était introuvable. Janet était assise seule dans la cuisine faiblement éclairée, remuant une assiette de riz à moitié terminée. La maison semblait plus lourde que d'habitude, comme si elle retenait son souffle. Elle se leva pour se verser un verre d'eau quand des phares traversèrent la fenêtre. Quelques instants plus tard, Clara entra tranquillement, surprise de trouver Janet encore éveillée. « Tu es debout ?» demanda-t-elle d'une voix légère. « Je n'arrivais pas à dormir » répondit Janet en regardant sa sœur enlever ses boucles d'oreilles. « Tu sens ce parfum que je portais le soir de mes fiançailles ?» Clara rit. « Oh, vraiment ? Je l'ai juste trouvé dans ton tiroir. J'ai pensé que j'allais l'essayer. » Les doigts de Janet se resserrèrent sur son verre, mais elle ne dit rien. Juste à ce moment-là, la voiture de Tommy arriva. Il entra, ses yeux passant d'une femme à l'autre. « Vous êtes toutes les deux encore éveillées ?» demanda-t-il. Clara disparut dans sa chambre. Tommy se pencha et embrassa la joue de Janet, mais elle pouvait le sentir, le détachement. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Janet hocha la tête, bien que sa voix semblât perdue. « Oui, juste fatiguée d'attendre. » Les samedis matins étaient sacrés pour Janet, des heures paresseuses remplies d'acara frais et de jus d'orange, et du son de la musique gospel fredonnant à travers les haut-parleurs. Elle essayait de maintenir ce confort, bien que son corps se sente plus lent ces jours-ci. Elle était assise dans le jardin, les pieds posés sur un tabouret, fredonnant doucement tout en lisant un livre de prénoms de bébé. Par la fenêtre ouverte, elle entendit à nouveau Tommy et Clara rire. C'était devenu une bande sonore qu'elle n'appréciait plus. Se levant lentement, elle se dirigea vers l'intérieur juste au moment où Tommy passait devant elle en direction du couloir, sa main effleurant le bas du dos de Clara. C'était subtil, désinvolte même, mais pas un geste qu'un beau-frère devrait faire. Clara ne broncha pas. En fait, elle sourit. Le cœur de Janet manqua un battement. Puis tomba. Ses yeux suivirent Clara alors qu'elle tournait dans la chambre d'amis, sans jamais reconnaître la présence de Janet.
Quelque chose de froid lui parcourut l'échine. Elle n'en parla pas immédiatement. Au lieu de cela, elle attendit jusqu'à ce soir-là, quand elle et Tommy étaient assis seuls sur le balcon. La lune brillait au-dessus d'eux, et les lumières de la ville dansaient en dessous. « Tu te souviens quand tu m'as demandé en mariage sur ce balcon ?» demanda-t-elle, la voix basse. Tommy gloussa. « Bien sûr. Tu portais ce chemisier jaune et tu as pleuré comme un bébé. » Janet sourit faiblement. « J'ai pleuré parce que je pensais être en sécurité avec toi. » Son sourire s'estompa. Tommy se tourna vers elle, perplexe. « D'où cela vient-il ?» Elle croisa son regard. « Tommy, est-ce que toi et Clara, avez-vous déjà franchi une limite ?» Il détourna le regard, presque trop rapidement. « Clara. »« Non, allons, Janet. C'est ta sœur. » Janet hocha la tête, la gorge nouée. « Exactement. C'est ma sœur. » Un silence s'installa entre eux. Tommy tendit la main vers elle, mais elle la retira lentement. « Je veux juste la vérité, murmura-t-elle, même si ça me brise. » Mais tout ce que Tommy offrit fut le silence, et Janet réalisa soudain que le silence pouvait être plus bruyant que les mensonges. Dimanche commença par un ciel lourd, du genre qui promet la pluie sans prévenir. Janet se réveilla mal à l'aise, la tension de la nuit précédente pesant sur sa poitrine comme du ciment mouillé. Elle décida de faire un petit tour à l'épicerie pour se changer les idées. Clara était encore au lit, et Tommy dit qu'il ne se sentait pas bien. Janet hocha la tête, attrapa son sac à main et ses clés, et sortit dans la matinée grise. Ce n'est qu'en arrivant au magasin et en cherchant son téléphone pour vérifier la liste des choses pour bébé qu'elle réalisa qu'il n'était pas dans son sac. « J'ai dû le laisser sur le lit », marmonna-t-elle, l'agacement la parcourant. Elle hésita à le laisser, mais quelque chose l'attira, une urgence qu'elle ne pouvait expliquer. Elle paya rapidement, laissa son chariot à moitié plein et rentra chez elle. La rue était calme. Alors qu'elle déverrouillait la porte d'entrée et entrait, la maison était silencieuse, inhabituellement silencieuse. Elle entra lentement, posant ses clés sur la console. Du couloir, un léger grincement retentit. Elle fit quelques pas vers la chambre, sa chambre, quand elle l'entendit. Un rire étouffé, puis un « chhh » feutré, suivi d'un rire qui appartenait à Clara. Le cœur de Janet s'arrêta. Elle s'approcha, et alors que la porte apparaissait en pleine vue, elle était légèrement entr'ouverte. Elle la poussa et se figea. Ils étaient là, au lit, son mari, sa sœur, enlacés comme s'ils y appartenaient. Clara leva les yeux la première, les cheveux en désordre, le visage imperturbable. Tommy se tourna une seconde plus tard, les yeux écarquillés. Pendant un instant, personne ne parla. Le seul son fut le sac d'épicerie de Janet tombant sur le sol. Des œufs roulèrent, se brisant en touchant le carrelage. Elle les regarda, les draps qu'elle avait changés la veille, les oreillers qu'elle avait arrangés avec soin. La trahison n'était pas seulement physique, elle était intime. Proche, familière, sa main trembla en s'agrippant au chambranle de la porte. « Clara » murmura-t-elle. Mais la voix qui répondit n'appartenait pas à la sœur qu'elle croyait connaître. Janet resta figée, sa respiration superficielle alors que ses yeux tentaient de nier ce qu'ils voyaient. Le temps s'arrêta. Sa sœur, nue à l'exception du drap qu'elle serrait paresseusement contre sa poitrine, la regardait sans panique, juste une lueur sourde d'irritation. Tommy se redressa lentement, le drap emmêlé à sa taille, la culpabilité drapée sur son visage. « Janet !» commença-t-il, mais sa voix se brisa comme celle d'un homme qui savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Clara ne prit pas la peine de se rhabiller en vitesse ou de cacher sa honte. Au lieu de cela, elle pencha la tête et dit « Tu n'étais pas censé rentrer si tôt. » Les mots frappèrent Janet comme une gifle, désinvolte, froid, sans vergogne. « Alors c'est ce que la sororité signifie pour toi » murmura Janet, les mains tremblantes. « Mon lit ? Ma maison ? La chambre de notre bébé est à 3 mètres d'ici. » Elle n'attendit pas de réponse. La pièce tourna alors qu'elle reculait, le cœur battant contre ses côtes comme un animal sauvage essayant de s'échapper. Sa vision se brouilla, les larmes inondant ses yeux, mais refusant de tomber. Elle se retourna brusquement et sortit, claquant la porte derrière elle. Clara appela une fois, non pas avec remords, mais en guise d'avertissement. « Tu devrais te calmer, Janet. Ce n'est pas bon pour le bébé. »
Quel culot! Le cri de Janet resta coincé dans sa gorge. Elle voulait déchirer quelque chose. Elle voulait s'effondrer. Au lieu de cela, elle alla dans le salon, attrapa ses clés d'une main tremblante et sortit pieds nus sur l'herbe mouillée. Le ciel avait commencé à pleurer, de minuscules gouttes de pluie atterrissant sur ses épaules comme une cruelle moquerie de réconfort. Elle ne savait pas où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'est que si elle restait une seconde de plus dans cette maison, son enfant ressentirait chaque once de chagrin qui parcourait son âme. Janet resta assise sous la pluie sur les marches du perron, engourdie et sans voix, les bras enroulés autour de ses genoux. Elle pouvait entendre le murmure des voix à l'intérieur, le chuchotement aigu de Clara et la réponse frustrée de Tommy. Finalement, la porte grinça en s'ouvrant. Tommy sortit, maintenant entièrement habillé, le visage pâle, les yeux gonflés. « Janet, s'il te plaît, commença-t-il, mais elle détourna le visage. « Ne le fais pas, marmonna-t-elle. Ne me parle pas. Pas maintenant. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Ça n'a pas commencé comme tu le penses. » Elle le regarda, brisée et confuse. « Vraiment ? Éclaire-moi. Est-ce qu'elle a trébuché et est tombée dans ton lit ? Ou était-ce juste ta version tordue du soutien ? Son silence répondit plus que n'importe quelle explication. Elle secoua la tête. Depuis combien de temps ça dure ? Il hésita. Quelques semaines. Ce mensonge était trop propre, trop répété. Puis Clara apparut dans l'embrasure de la porte, portant la robe de chambre de Janet, sa robe de chambre. Autant tout entendre, Janet, dit-elle, la voix calme. Tu étais toujours trop occupée à être parfaite. Trop bien. C'était étouffant. Janet se leva, le souffle court d'incrédulité. Qu'est-ce que je t'ai jamais pris, Clara ? Sa sœur haussa les épaules, les yeux froids. Tout. Même le nom que maman m'avait donné en premier, Janet. Tu es née tard mais tu as tout pris. La tête de Janet tourna. Tu es malade, murmura-t-elle. Tu as couché avec le mari de ta sœur et tu as rejeté la faute sur des prénoms ? Clara s'approcha, les yeux durs. Tu avais la vie que je voulais et j'en ai eu marre d'attendre que tu la partages. La vérité se déroula comme un fil de fer coupant la peau. Ce n'avait jamais été un moment de faiblesse. C'était un plan. Un ressentiment silencieux et grandissant caché derrière des sourires doux et des mains secourables. Janet sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était prémédité. Quelque chose en Janet se brisa. Le cri qui s'échappa de sa poitrine venait d'un endroit plus profond que ses poumons. Il venait d'années de confiance brisées en un après-midi. « Vous êtes dégoûtants » cria-t-elle en les montrant du doigt tous les deux, sa voix résonnant dans le quartier tranquille. « Toi, mon mari, et toi, ma sœur. » Ses sanglots devinrent des hoquets, son souffle venant par vagues étouffantes alors qu'elle titubait en arrière. Tommy essaya de s'approcher, les mains levées en signe d'excuse, mais elle leva la main comme un avertissement. « Si tu fais un pas de plus, je jure que je briserai chaque plat dans cette cuisine et que je vous les jetterai à la tête. » Clara roula des yeux en retournant dans la maison. Tellement dramatique, marmonna-t-elle. Tommy, déchiré entre la honte et la panique, resta figé. « Janet, j'ai tout gâché. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais je t'aime toujours. J'aime notre bébé. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Le rire de Janet était creux. « Partir ? Oh non, j'ai fui dès que je vous ai vus tous les deux. Parce que si j'étais resté, j'aurais pu faire quelque chose d'impardonnable. » Ses mains tremblaient alors qu'elle s'agrippait à la rampe d'escalier. « Réalises-tu seulement ce que tu m'as fait ? À notre famille ?» Tommy baissa la tête, les larmes remplissant ses yeux. Mais Janet n'avait plus de sympathie. Ses larmes étaient maintenant du carburant. « Tu as amené le mal dans mon lit et tu as appelé ça une erreur. » Elle attrapa son téléphone, toujours là où elle l'avait laissé tomber plus tôt, et se tourna vers lui. « Ne me suis pas. Ne m'appelle pas. Ne me cherche pas, » et sur ce, pieds nus, trempés par la pluie et brisés, elle sortit par le portail. Elle ne regarda pas en arrière, même pas quand elle entendit la porte claquer derrière elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mais pour une fois, il était à elle. Le soleil commençait à se lever lorsque Janet revint, non pas parce qu'elle avait pardonné, mais parce qu'elle n'avait nulle part où aller.
Elle se tenait devant sa propre porte d'entrée, trempée jusqu'aux os, serrant son petit sac de voyage de chez Clément quand la réalité la frappa. Elle vivait toujours ici. Son nom était sur le bail, ses vêtements toujours dans l'armoire, les affaires de son bébé dans la nurserie. Mais quand elle tourna la clé et entra, l'air avait changé. Un silence épais remplissait le salon, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur. Elle entra, les épaules hautes, le visage enflé par des heures de pleurs. Tommy était assis sur le bord du canapé, les yeux rouges, mais il ne se leva pas. « Je dormirai dans le salon », dit-il tranquillement. Janet ne répondit pas. Elle se tourna vers le couloir, marqua une pause, puis se dirigea vers la chambre d'amis, l'espace de Clara. Elle tendit la main vers la poignée, mais elle ne bougea pas. Verrouillée, son souffle se bloqua. « Clara » appela-t-elle en frappant. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort. « Ouvre la porte. » Une pause, puis la voix de Clara parvint, étouffée mais claire. « J'ai besoin de repos, Janet. Tu as fait valoir ton point de vue. L'audace. Ouvre cette fichue porte. » Janet cria, ses poings martelant maintenant. Tommy se précipita, lui saisissant doucement les bras. « S'il te plaît, ne te stresse pas, » murmura-t-il. « Le bébé ?» Elle se dégagea de lui. « Ne dis pas un mot sur ce bébé. N'agis pas comme si tu t'en souciais. » Elle recula, respirant lourdement. « Elle m'a enfermé hors de ma propre chambre d'amis, et tu la protèges encore. » Tommy baissa la tête. « Je ne protège personne. Je veux juste que les choses restent calmes. » Janet rit amèrement. « Calme ? Tu veux le calme après avoir fait exploser une bombe dans ma vie ?» Elle se tourna et entra directement dans sa chambre, claquant la porte si fort que le cadre trembla. Derrière, elle s'effondra sur le lit, non pas pour dormir, mais pour pleurer les morceaux d'elle-même qui ne lui allaient plus. La maison était étrangement silencieuse le lendemain matin. Janet était assise sur le sol de la nurserie, entourée de minuscules chaussettes, de biberons non ouverts et d'un sac d'hôpital à moitié rempli. Elle tenait une grenouillère crochetée que Clara lui avait offerte le mois dernier, traçant les mailles douces de ses doigts tremblants. Son esprit vagabonda vers leur enfance, les tresses de Clara rebondissant alors qu'elle courait dans leur cour, son rire bruyant résonnant dans les couloirs, la façon dont elle dormait dans le lit de Janet pendant les orages. « Tu disais que tu avais peur du noir », murmura Janet à voix haute. « Je n'ai jamais su que tu étais l'obscurité. » Elle ferma les yeux fermement, essayant de noyer les souvenirs, mais il revenait sans y être invité, Clara lui préparant du chin-chin après l'école, lui tressant les cheveux avant les rendez-vous, riant à côté d'elle pendant les soirées cinéma. C'était la constance de cette proximité qui piquait le plus. Tout était empreint d'intention. Plus tard dans l'après-midi, elle trouva le vieil album de souvenirs qu'elles avaient fait ensemble adolescentes, rangé au fond de son armoire. Des photos d'elle habillée en jumelles, portant des aswabis assortis, posant à côté de leur défunt père le matin de Noël. « Je t'aimais », murmura Janet, les larmes coulant maintenant librement. « Tu étais la seule personne en qui j'avais confiance pour ne jamais me trahir. » Elle fixa une photo en particulier, Clara avec son bras drapé sur l'épaule de Janet, souriant si largement que cela semblait sincère. Et peut-être que ça l'avait été une fois. Peut-être que la jalousie avait fleuri tranquillement, inaperçue, quelque part au fil des années où on les comparait. Janet ferma l'album et s'appuya contre l'armoire, son corps endolori non seulement par la grossesse, mais par le chagrin. Elle avait l'impression d'avoir perdu une sœur à la mort, mais pire encore, elle l'avait perdue par choix. La trahison n'était pas accidentelle. Elle était lente, délibérée, et surtout, dévastatrice et proche. Janet était assise dans le salon de sa mère, enveloppée de silence tandis que Gloria versait le thé d'une main tremblante. « Répète-le » demanda sa mère, la voix chevrotante. Janet obéit, son ton calme mais épuisé. « Maman, je suis entrée dans ma chambre et j'ai trouvé Clara et Tommy ensemble au lit. » La tasse de Gloria claqua contre la soucoupe. « Mon Dieu, tu mens. Tu as du mal comprendre. » Janet la regarda, vide. « Je ne suis pas entrée dans une métaphore, maman. Je suis entrée dans une vérité nue. » Gloria secoua la tête, les yeux écarquillés. « Clara n'est pas capable d'une telle folie. » Pas ta Clara. « Non, non, non. » Les lèvres de Janet se retroussèrent amèrement. « Alors, qu'est-ce que je suis, moi ? Jalouse, délirante.
Gloria se leva brusquement, se serrant la poitrine. « Mon Dieu, comment peux-tu accuser ton propre sang ?» Janet se pencha en arrière, sa voix maintenant un murmure. « Parce que le sang m'a trahi. » Mais Gloria n'était pas prête à écouter. « Tu es sous l'effet des hormones. Tu as été stressée. Peut-être as-tu vu quelque chose et mal compris. » Janet se leva, la douleur brillant dans ses yeux. « Maman, j'ai tout vu. Les draps emmêlés. Les peaux qui se touchent. C'était eux. » Gloria se mit à arpenter la pièce, secouant la tête à plusieurs reprises. « C'est ta sœur. Elle est venue pour aider. Comment peux-tu déchirer notre famille comme ça ?» Janet craqua. « Je n'ai rien déchiré. C'est elle qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est moi qui saigne, et tu lui tends un pansement ?» Gloria s'arrêta, stupéfaite. « Tu as besoin de repos, Janet. Cet enfant que tu portes a besoin de paix, pas de cette folie. » Janet ramassa lentement son sac, chaque mouvement délibéré. « Si protéger mon bébé signifie rester seule, alors sois. » Elle se dirigea vers la porte, ne s'arrêtant qu'une seule fois. « Quand ta précieuse fille rentrera à la maison enceinte, tu voudras peut-être demander qui est le père. » Et sur ce, elle partit, claquant la porte sur le déni et marchant droit dans sa réalité. L'air du soir était lourd lorsque Janet arriva à l'appartement de Clément. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de la déception et de ses membres enflés. Elle ne frappa pas. Clément avait déjà ouvert le portail, comme s'il l'attendait. « Entre » dit-il doucement, sa voix un baume délicat dans une journée remplie d'arêtes vives. Elle entra dans l'espace calme, ses yeux parcourant le salon familier du célibataire. Rien n'avait changé depuis leurs années d'université, les livres soigneusement rangés, la faible odeur de café moulu et le jazz fredonnant à voix basse depuis une enceinte dans le coin. Elle s'affaissa sur le canapé sans un mot. Clément s'assit en face d'elle, ne la pressant pas dans son chagrin, laissant simplement celui-ci remplir la pièce à son propre rythme. « Tu peux parler, offrit-il, ou simplement t'asseoir. Dans tous les cas, je suis là. » « Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, » murmura finalement Janet, la voix brisée. « Que Tommy l'ait fait, ou qu'elle l'ait fait. » Clément se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Il ne s'est jamais agi de savoir qui t'a fait le plus de mal, » dit-il. « Il s'agit de savoir qui t'a fait remettre en question tout ce en quoi tu croyais. » Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne les essuya pas. « Je n'arrête pas de me demander, ai-je manqué les signes? Ai-je aimé trop aveuglément? Ai-je tenu ma sœur trop près, pensant la protéger, alors que je ne faisais que lui donner accès pour me détruire ?» Les yeux de Clément s'assombrirent, sa mâchoire se contracta. « Tu n'as pas échoué, Janet, eux si. Ils ont trahi quelque chose de sacré. » Il tendit la main, plaçant un verre de jus frais dans sa main. « Tu n'es pas faible d'avoir fait confiance, tu es humaine. » Janet hocha lentement la tête, sentant sa poitrine se desserrer légèrement. Pour la première fois depuis des jours, elle respira sans s'étouffer de chagrin. Retourner à la maison, c'était comme entrer sur une scène de crime, sauf que le corps était sa confiance, et le tueur y vivait encore. Janet entra lentement, ses clés cliquetant trop fort dans sa main. Le salon était vide, l'air vicié. Elle ne parla pas à Tommy, qui était assis sur le canapé comme une statue. Elle passa devant lui, directement dans la nurserie. L'odeur de lotion pour bébé et de peinture fraîche persistait encore. Les étoiles jaunes qu'elle avait collées à la main au plafond scintillaient faiblement sous la lumière. Elle toucha la barrière du berceau, traçant le bois lisse, celui-là même où elle avait autrefois imaginé son bébé gazouiller. Mais maintenant, la pièce semblait trop parfaite, comme un décor construit pour une pièce qu'elle ne voulait plus jouer. Elle s'assit par terre et appuya son dos contre le mur, son ventre s'arrondissant vers l'avant, comme pour essayer de la protéger du monde. Sur l'étagère se trouvaient des jouets que Clara avait aidé à ranger, des cubes alphabets, des éléphants en peluche, des livres d'histoire doux. Un par un, Janet les attrapa, les mettant de côté doucement. Elle prit le journal de bébé et feuilleta les pages qu'elle avait écrites avec excitation. Semaine 6. Nous avons entendu ton cœur battre aujourd'hui. J'ai pleuré, papa aussi, sa main trembla. Elle ne put se résoudre à déchirer les pages, alors elle ferma le livre à la place et le plaça loin des autres. La présence de Clara persistait dans les détails, son écriture sur des pense-bêtes, ses couvertures pliées, son faux sourire incrusté dans les murs. Janet serra les poings, respirant profondément.
Tu n'as pas le droit de souiller cette pièce, dit-elle à voix haute, à personne et à tout le monde à la fois. Cette pièce appartient à moi et à mon enfant. Et pour la première fois, le silence ne l'oppressa pas, il s'inclina devant sa résilience. Elle n'avait pas l'intention de fouiner, Janet voulait seulement une écharpe. La chambre d'amis, encore verrouillée hier, était soudainement ouverte, Clara nulle part en vue. Quelque chose en elle la démangeait d'obtenir des réponses. Elle entra, l'air épais d'huile de coco et de parfum cher. Le sac de voyage de Clara était à moitié ouvert, des vêtements éparpillés. Sur la coiffeuse reposait un petit carnet en cuir, bien usé, aux pages cornées. Janet le ramassa. Ce n'était pas un journal intime, pas exactement. C'était un paquet de lettres non envoyées, datées, organisées, mais jamais postées. L'une était intitulée « À James, celui qui l'a choisi ». Une autre disait « À ma sœur, dont j'ai toujours voulu la vie ». La gorge de Janet se serra. Elle s'assit et ouvrit la deuxième lettre. L'écriture était soignée, mais émotive. Tu as toujours été plus aimée, Janet, même quand tu n'essayais pas. Tu étais l'étoile dans chaque pièce, la fille qui rendait maman fière, la fille qui avait toujours quelqu'un qui la regardait. Même l'homme qui me plaisait autrefois, il ne voyait que toi. Les yeux de Janet se remplirent de larmes alors qu'elle passait à la ligne suivante. Je ne voulais pas te détester, je détestais juste ce que tu représentais. Tu avais tout, et j'avais des applaudissements pour me tenir à tes côtés. La lettre ne se terminait pas par des remords. Elle se terminait par une envie brute et débridée. Janet reposa lentement le carnet, les mains froides, donc ça n'avait pas commencé avec Tommy. Ça avait commencé bien avant, dans l'enfance, dans des comparaisons silencieuses, dans des blessures tacites. Elle se leva, tremblante, et regarda autour de la pièce. Pour la première fois, elle réalisa que Clara n'avait pas seulement trahi son mariage. Elle avait discrètement répété pour cette performance toute sa vie. Janet trouva Tommy dans le jardin plus tard dans la soirée, les coudes appuyés sur la vieille balustrade, la fumée de cigarettes tourbillonnant autour de lui comme le brouillard d'un homme trop loin. Il n'avait pas fumé depuis des années. Elle sortit, les bras croisés, la voix égale. Dis-moi quand ça a commencé. Pas de demi-vérité, pas de bêtises répétées. Je mérite tout. Tommy se tourna lentement, les yeux injectés de sang. Il paraissait plus petit qu'elle ne s'en souvenait, sa confiance dissoute, son autorité dégonflée. Ça a commencé quand tu étais à l'hôpital au dernier trimestre, marmonna-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu étais si épuisé, toujours en souffrance. Je me sentais impuissant. Clara, elle a rempli le silence. Janet cligna des yeux, sa mâchoire se serrant. Alors pendant que je saignais et que je m'accrochais à notre enfant, tu trouvais du réconfort auprès de ma sœur. Tommy secoua la tête rapidement. Ce n'était pas prévu, Janet. Je te le jure. Une nuit est devenue deux. J'ai tout gâché. Je me suis laissé prendre. Janet s'approcha, sa voix baissant dangereusement. Elle m'a dit qu'elle était là pour aider. Et toi, tu m'as laissé croire ça pendant que vous profaniez notre lit. Tommy expira brusquement comme s'il avait retenu son souffle pendant des jours. J'ai voulu te le dire tant de fois, mais je pensais que ça te détruirait. Ses lèvres se courbèrent en un sourire triste et amer. Tu avais raison. Et maintenant tu regardes la destruction que tu as construite. Elle se tourna pour s'éloigner, mais s'arrêta lorsque le bébé donna un coup de pied violent. Sa main vola vers son ventre et elle haleta, puis rit amèrement. Regarde ça. Même le bébé réagit à tes mensonges. Tommy se précipita à ses côtés, la panique montant dans ses yeux. Ça va? Dois-je appeler? Janet repoussa sa main. Tu en as assez fait, Tommy. À partir de maintenant, je prendrai soin de moi et de cet enfant sans toi. Elle le laissa là, debout, écrasé par la prise de conscience que l'amour ne meurt pas toujours dans des explosions. Parfois, il s'effrite tranquillement sous le poids de la lâcheté. C'est pendant le dîner du lendemain, une affaire gênante et silencieuse, que Clara posa doucement une main sur son ventre et soupira. Janet surprit le geste, les yeux se rétrécissant. « Tu es enceinte ?» demanda-t-elle, la voix plate. Tommy laissa tomber sa fourchette. Clara sourit doucement. « Je n'avais encore rien dit, mais oui. J'ai raté mes règles la semaine dernière. » La pièce devint immobile.
Janet pencha la tête. Timing intéressant. Le sourire de Clara se crispa. Je n'ai pas prévu ça, mais la vie arrive, n'est-ce pas? Janet se leva sans un mot et quitta la table. Elle revint quelques minutes plus tard avec son sac à main et en sortit un paquet scellé. Alors ça ne te dérangera pas de faire un test. Elle plaça le kit ADN carrément devant Clara, qui le regarda comme si c'était un pistolet chargé. Janet, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Les yeux de Janet la fixèrent comme de l'acier. Si tu portes l'enfant de mon mari dans la maison que nous avons construite, alors oui, tu le dois. Clara hésita. Ce n'est pas juste. Tommy regarda entre elles, ne sachant pas de quel côté se pencher. Et si c'est le cas, Janet, demanda-t-il tranquillement. Alors tu t'en occuperas, répondit Janet. Mais si elle ment, je m'occuperai d'elle. Les mains de Clara tremblaient légèrement alors qu'elle repoussait le kit de test. Je ne suis pas prête. Janet se redressa, le feu dans les veines maintenant. Tu étais prête à mentir, prête à détruire, soit prête à être exposée. Le lendemain matin, elle laissa le test devant la porte de Clara avec un mot. Le compte à rebours commence maintenant. La maison devint tendue. Pas de rire, pas de musique, juste des pas tendus et des regards sans réponse. Janet n'insista pas davantage. Elle n'en avait pas besoin. Elle apprenait quelque chose de puissant. Que lorsque vous cessez de courir après la conclusion, elle commence à ramper vers vous. Et dans ce silence, elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de vengeance pour gagner. La vérité était assez forte. Ce fut 3 jours avant que Clara ne rende le test, toujours scellé, non ouvert, caché sous l'oreiller de Janet comme la confession d'un lâche. Janet le trouva ce soir-là, son cœur sachant déjà ce que signifiait le paquet non ouvert. Elle se dirigea vers la chambre d'amis et ouvrit la porte en grand. Clara était assise à la coiffeuse, se brossant les cheveux comme si de rien n'était. « Tu as eu 3 jours, dit Janet, et tu as perdu chaque seconde. » Clara croisa son regard dans le miroir. « Je ne suis pas enceinte, dit-elle simplement. Je croyais l'être, j'ai menti. » Janet ne bougea pas. « Pourquoi ?» Clara haussa les épaules. « Parce que ça te mettait mal à l'aise. Parce que ça me donnait l'avantage pour une fois. » Le visage de Janet se figea. « Alors tu as joué la grossesse de la même manière que tu as joué la sororité, comme une arme. » Clara se leva lentement, se tournant pour lui faire face. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être à la 2e place toute ta vie. Tu penses que tu as tout mérité. Tu penses que tu es la victime. Mais tu étais la favorite, toujours. » Janet s'avança, la fureur montant. « Et ça t'a donné le droit de prendre ce qui n'était pas à toi. » La voix de Clara monta. « Je n'ai pas pris. Il est venu volontairement. Il aimait la version de moi qui ne portait pas son enfant. La version qui riait, portait du parfum, ne pleurait pas la nuit. » La voix de Janet craqua comme le tonnerre. « Alors tu peux l'avoir. Tu peux garder les morceaux brisés que tu as séduits. Mais tu ne prendras jamais mon âme. Et tu ne prendras pas ma paix. » Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Janet recula, les mains tremblantes de rage et de puissance. « Tu t'es exposée, Clara. Je n'ai pas besoin de le faire pour toi. » Et alors qu'elle sortait, elle réalisa que parfois la vengeance la plus forte n'est pas la vengeance. C'est de s'éloigner la tête plus haute que les mensonges destinés à vous enterrer. Janet n'avait jamais été du genre à faire des spectacles, mais certaines vérités méritaient une scène. Elle organisa la réunion chez Gloria un dimanche après-midi, la même maison où elle et Clara avaient autrefois joué à la poupée et s'étaient disputées pour savoir qui aurait la plus grosse part de gâteau. Maintenant, c'était le champ de bataille d'une confrontation qui se préparait depuis des décennies. Gloria ouvrit la porte, intriguée par l'air tendu. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en fronçant les sourcils en voyant Clément se tenir silencieusement derrière Janet. « Maman » dit doucement Janet. « Tu dois t'asseoir. » Quelques instants plus tard, Clara entra, feignant la surprise face au rassemblement. « Quelqu'un est mort » lança-t-elle. Clément ne la regarda même pas. La voix de Janet était claire. « Tu mens depuis des années, Clara. D'abord à moi, puis à maman, maintenant à toi-même. » Gloria se tourna vers Clara, les yeux vifs. « De quoi parle ta sœur ?» Clara croisa les bras.
Elle répand toujours ses fausses accusations. Janet plongea la main dans son sac et posa le carnet de lettres sur la table. J'ai trouvé tes lettres non envoyées. Je les ai toutes lues. Les yeux de Clara se rétrécirent. Gloria ramassa le carnet d'une main tremblante, parcourant les pages. Son expression s'affaissa. Clara, ces mots, cette envie. Clara essaya de l'arracher, mais Gloria recula. C'est toi qui as écrit ça? Ce sont tes sentiments. Janet croisa les bras. Elle n'est pas enceinte. Elle a aussi menti à ce sujet. Menti pour le piéger. Menti pour m'humilier. Gloria parut complètement défaite. Je vous ai élevé pour que vous vous protégiez mutuellement, murmura-t-elle en regardant Clara comme si elle était une étrangère. Le masque de Clara se fissura enfin. Toute ma vie, tu n'as vu qu'elle. Jamais moi. C'est elle qui recevait l'attention, les louanges. Je voulais juste quelque chose qui soit à moi. Gloria recula comme si l'aveu l'avait brûlée. Clément, silencieux jusqu'alors, dit. Vouloir plus ne justifie pas de détruire ce qui n'est pas à toi. Clara se tourna vers Janet, le désespoir naissant dans sa voix. Es-tu heureuse maintenant? Janet ne s'ya pas. Non, mais je suis enfin libre. Tommy se tenait sur le pas de la porte le lendemain, tenant un bouquet de roses blanches, du genre de celles qu'il apportait quand ils sortaient ensemble pour la première fois. Janet ne les prit pas. Elle ne l'invita pas à entrer. Elle s'appuya simplement contre le chambranle de la porte, le ventre plein, le cœur vide. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, murmura-t-elle. Les yeux de Tommy brillèrent. Je ne suis pas ici pour me disputer. C'est juste que, tu nous manques. Elle laissa échapper un rire doux et sans joie. Quelle version de nous te manque? Celle où tu m'aimais? Ou celle où tu aimais le mensonge que tu as aidé à créer? J'ai essayé d'expliquer. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la confusion. De la faiblesse. Je ne savais pas comment gérer tout ça. Elle sortit, fermant la porte derrière elle. Ne réduis pas ce que tu as fait à de la faiblesse. Tu as pris une décision, Tommy, encore et encore. Il se passa les mains sur le visage, vaincu. Puis-je au moins être là pour le bébé? En tant que père? Janet soupira. Tu es le bienvenu pour essayer, mais ne confonds pas accès et pardon. Ce bébé est ma priorité maintenant. Il hocha lentement la tête. Et nous? Elle le regarda droit dans les yeux. Il n'y a plus de nous, plus maintenant. La femme que tu as trahie ne reviendra pas. Et la femme que je suis devenue, elle ne m'en dit pas pour être choisie. Tommy cligna des yeux, les mots lui manquant. Janet s'approcha, les yeux doux mais inébranlables. J'espère que tu apprendras de ça, pas pour moi, pour toi. Parce qu'un jour tu rencontreras un miroir qui ne se fissure pas sous les mensonges. Elle s'éloigna, le laissant seul, serrant des roses destinées à une porte qui ne s'ouvrirait plus jamais. Clara ne dit pas grand-chose en roulant sa valise jusqu'au trottoir. Son rouge à lèvres était maculé, ses yeux rougis, et pour une fois, elle ressemblait à la petite sœur que Janet protégeait autrefois, petite, perdue et exposée. Janet se tenait près de la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle, regardant en silence. Gloria sortit pour aider, mais Clara la repoussa d'un geste. « Laisse-moi porter ma propre honte, dit-elle. Clément se tenait à côté de Janet, n'offrant aucun mot, juste sa présence. Clara leva enfin les yeux, croisant le regard de Janet à travers la vitre. « Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. » Janet ouvrit légèrement la fenêtre. « Tu y as mis fin au moment où tu es entré dans mon mariage. » Les lèvres de Clara tremblèrent. « Je suis désolé, Janet. » Sincèrement. Janet hocha la tête une fois. « C'est bien. » Mais certaines excuses ne viennent pas avec un billet de retour. Clara cligna des yeux, essayant de parler, mais Janet leva une main. Plus de mots, va-t'en, simplement. Clara se tourna, traînant sa valise sur le chemin de gravier, chaque pas plus lourd que le précédent. Gloria se tenait sur le côté, les larmes coulant sur son visage, pas seulement pour Clara, mais pour tout ce que la maternité n'avait pu empêcher. Janet les regarda disparaître, le poids sur sa poitrine commençant à se soulever. Clément la regarda. « Tu as fait la chose difficile. » Elle hocha la tête, bien que ses yeux se remplissent de larmes. « J'ai perdu une sœur aujourd'hui.
Clément posa doucement une main sur son épaule. Non, tu as perdu une ombre et fait de la place pour la lumière. Pour la première fois depuis des semaines, Janet s'autorisa à croire qu'il pourrait avoir raison. La maison résonnait différemment maintenant, avec Clara partie et Tommy ne rôdant plus dans les couloirs. Le silence n'était plus oppressant. Il était spacieux. Janet était assise près de la fenêtre un après-midi, sirotant du zobo chaud tandis que le vent faisait bruire les stores. Clément lui rendait visite plus fréquemment, non pas pour s'immiscer, mais pour exister tranquillement dans son espace comme la lumière du soleil sur une peau froide. Ce jour-là, il lui apporta un journal. « Tu écrivais tout le temps avant », dit-il en le posant sur la table à côté d'elle. « Peut-être que ta voix a de nouveau besoin d'un foyer. » Janet regarda la couverture, simple cuir marron, sans marque. « Je ne sais pas quoi écrire », admit-elle. Clément sourit. « Commence par la vérité. Commence par « J'ai survécu ». Elle croisa son regard et pour la première fois ne détourna pas les yeux. Plus tard, ils marchèrent dans le parc, sa main posée sur son ventre tandis que Clément adaptait ses pas sans se plaindre. « Pourquoi es-tu encore là » demanda-t-elle soudainement. « Après tout ce chaos ?» Il marqua une pause puis dit, « Parce que j'étais là avant le chaos. Et je vois qui tu es maintenant encore plus qu'avant. » Elle l'étudia, la sincérité dans son ton faisant à la fois mal et remuer son cœur. « Tu as toujours su comment rendre les choses sûres. » murmura-t-elle. Clément s'arrêta de marcher, lui prenant doucement la main. « Tu n'as pas à prendre de décision maintenant. Mais sache juste que, chaque fois que tu regarderas en arrière, je serai toujours là. Pas comme un secours, pas comme un remplacement. Juste un rappel que l'amour ne vient pas toujours fort et tard. Parfois, il est stable et déjà à la maison. » Janet cligna des yeux à travers des larmes soudaines, hochant la tête en silence reconnaissant. Elle ne le dit pas à voix haute, mais quelque chose en elle guérissait, et il l'avait aidée à stabiliser ses mains pendant qu'elle ramassait les morceaux. La pièce bourdonnait de musique douce, de rubans flottants et de rires. Gloria se tenait près de la table des rafraîchissements, distribuant des assiettes avec un sourire fatigué mais fier. Voisins, vieux amis et membres de l'église remplissaient le salon de Janet, offrant des félicitations et admirant les décorations roses et crème douce. Clément aidait à ajuster la bannière « Bienvenue bébé », tandis que Janet était assise sur un fauteuil rembourré au centre, entourée de cadeaux et d'un amour qui semblait authentique pour la première fois depuis des mois. Quand Vivian de l'église lui tendit une couverture faite à la main, Janet pleura. « Merci », murmura-t-elle en la pressant contre sa joue. « Je ne pensais pas que je sourirais à nouveau comme ça. » Gloria s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « Tu as traversé le feu, dit-elle, la voix tremblante, et pourtant tu fleuris. » Plus tard dans l'événement, quelqu'un demanda à Janet comment elle comptait appeler le bébé. Elle hésita, puis se leva. « Elle s'appellera Zaria. Cela signifie le rayonnement, car même dans ma saison la plus sombre, elle a éclairé le chemin, la salle applaudit, et quelqu'un fit circuler des flûtes de jus. » Clément leva son verre et dit, « À Zaria, et à la femme la plus forte que je connaisse. » Janet regarda autour d'elle, les visages souriants pour elle, l'espace qui avait autrefois été obscurci par la trahison, maintenant rempli de chaleur. Elle sentit le flottement d'un coup de pied, et instinctivement posa sa main sur son ventre. « On a réussi, ma petite fille, » murmura-t-elle. « On a vraiment réussi. » Ce n'était pas l'absence de douleur qui lui apportait la paix, mais la présence d'un soutien, inébranlable, vrai, et entièrement sien. À cet instant, Janet ne se sentait plus brisée. Elle se sentait couronnée. C'est arrivé un jeudi pluvieux. Le ciel s'est ouvert à l'aube, et Janet a senti la première contraction avant même de sortir du lit. Elle est restée calme, respirant comme elle s'était entraînée, murmurant des affirmations tout en s'habillant lentement. Clément était déjà dehors quand elle a appelé, et en quelques minutes, il est arrivé. « Tu es sûre » demanda-t-il, les yeux écarquillés mais stables. Elle hocha la tête. « C'est l'heure. » Gloria les rejoignit à l'hôpital. L'inquiétude se lisait sur son front jusqu'à ce que Janet lui tienne la main et dise « Je suis prête ». Les heures passèrent dans un flou de moniteurs, de cris doux et de poings serrés. Mais Janet se battit, non seulement à travers le travail, mais à travers les restes de tout ce qui avait essayé de la briser. Avec une dernière poussée, un cri retentit, fort, clair et plein de vie. Ils placèrent le bébé dans ses bras, emmailloté et gigotant, ses petits doigts se refermant instinctivement autour du pouce de Janet.
Bonjour, Zaria, souffla-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. Clément se tenait à ses côtés, sans voix, regardant le moment se dérouler comme une scène sacrée. Gloria embrassa le front de Janet, la fierté brillant dans ses yeux. L'infirmière demanda qui devait être inscrit comme contact d'urgence, et sans hésitation, Janet dit « Clément Noisu ». Il la regarda, stupéfait, mais elle sourit. « Merci d'être resté. » Cette nuit-là, alors que la chambre d'hôpital se calmait et que la pluie s'adoucissait contre la fenêtre, Janet serra Zaria contre elle et lui murmura des promesses à l'oreille, non pas de perfection, mais de force, de guérison et de vérité. Son voyage l'avait courbée, mais ne l'avait pas brisée. Dans les yeux de Zaria, elle voyait non seulement un avenir, mais un début féroce et rédempteur. La lettre arriva un mardi matin, glissée sous son portail dans une enveloppe marron sans nom d'expéditeur, juste son prénom écrit de l'écriture familière de Clara. Janet la fixa pendant plusieurs minutes avant de la rentrer à l'intérieur. Zaria dormait paisiblement dans son couffin tout proche, enveloppée dans une couverture jaune citron. Janet tenait l'enveloppe dans sa main comme si elle était radioactive, se demandant si elle méritait son attention. Après un long moment, elle la déchira. « Je ne te demanderai pas pardon », commençait la lettre, parce que... Tructible. Alors qu'elle se déplaçait dans la pièce, serrant des mains et échangeant des politesses, elle sentit une présence à côté d'elle avant même de se retourner. « Vous commandez une pièce sans effort », murmura la voix de Manuel à son oreille, basse et amusée. « C'est fascinant à regarder. » Pamela sourit, son regard rencontrant le sien. « J'ai appris que la confiance ne dépend pas de la façon dont les autres vous voient. C'est la façon dont vous vous voyez vous-même. » dit-elle en prenant une gorgée de sa boisson. Les yeux de Manuel s'assombrirent légèrement, une lueur d'admiration traversant son visage. « Alors j'espère que vous vous voyez comme je vous vois, » murmura-t-il. Pamela expira lentement, posant son verre. « Et comment me voyez-vous, Manuel ?» Il n'hésita pas, comme une femme qui s'est reconstruite de ses cendres, comme quelqu'un qui n'a pas seulement survécu, mais qui a prospéré. Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose de plus profond derrière, quelque chose d'inexprimé mais impossible à ignorer. Et comme quelqu'un à côté de qui je veux me tenir, non pas parce que vous avez besoin de moi, mais parce que je veux que vous me vouliez. Pamela sentit le poids de ces mots s'installer entre eux, l'air chargé de quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps, la possibilité d'un amour qui n'exigeait pas de sacrifice. Elle attrapa sa main, entrelaçant leurs doigts. Et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit pas de peur. Elle ressentit un choix. « Alors reste, » murmura-t-elle. « Mais seulement si tu comprends que je ne serai plus jamais cette femme. Je ne me rabaisserai plus jamais pour m'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. » La prise de Manuel se resserra légèrement, ses lèvres s'étirant en un sourire entendu. « Bien. » dit-il, parce que je suis tombé amoureux de la femme qui refuse de se rabaisser. L'invitation arriva au bureau de Pamela dans une enveloppe ivoire impeccable, son nom gravé en lettres d'or. Elle reconnut l'écriture avant même de l'ouvrir, un lent sourire narquois se dessinant au coin de ses lèvres. Stanley. Elle déplia soigneusement le papier, ses yeux parcourant l'élégante calligraphie. Monsieur Stanley Langford vous prie cordialement d'assister à son union. Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête en posant l'invitation. Une nouvelle femme, un nouveau départ. C'était presque pathétique. Sa tentative d'effacer ses échecs avec une autre femme, comme si le mariage seul pouvait réparer les dégâts qu'il avait causés, comme si un mariage pouvait restaurer sa dignité. Mais Pamela savait mieux. Il ne célébrait pas l'amour. Il cherchait la validation. Il voulait qu'elle voie qu'il avait tourné la page, qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre pour combler le vide qu'il avait créé. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'elle avait déjà gagné. Rebecca entra dans le bureau, jetant un coup d'œil à l'expression amusée de Pamela avant de hausser un sourcil. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en désignant le papier. Pamela le fit glisser sur le bureau, son sourire narquois ne s'effaçant jamais. Rebecca le lut, puis laissa échapper un grognement. « Oh, c'est trop beau » dit-elle en le rejetant sur le bureau. « Tu n'y vas pas vraiment, n'est-ce pas » Pamela inclina la tête, pensive. « Non » dit-elle facilement. « J'ai mieux à faire. » Elle ramassa l'invitation une dernière fois, la fit tournoyer entre ses doigts, puis la laissa nonchalamment tomber dans la corbeille à papier. Stanley avait passé des années à la sous-estimer, croyant qu'elle serait toujours là, toujours à attendre. Mais maintenant,
Il n'était plus qu'une partie de son passé, un chapitre clos. Alors qu'elle se penchait en arrière dans son fauteuil, elle expira profondément, un calme sentiment d'accomplissement s'installant en elle. Elle avait survécu. Elle avait construit, elle avait gagné. Et en jetant un coup d'œil à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur la ville qu'elle avait revendiquée comme sienne, elle réalisa que ceci, ce moment de paix, était la plus douce des vengeances. Pamela se tenait sur le balcon de son pentouse en hauteur, regardant les lumières de la ville scintiller comme 1000 petites étoiles sous elle. L'air était vif, la nuit calme, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation. Tout avait changé, et pourtant elle se sentait plus elle-même que jamais. Les blessures que Stanley avait infligées avaient guéri depuis longtemps, remplacées par une force qu'elle ne savait pas posséder. Il ne restait plus d'amertume dans son cœur, plus de ressentiment persistant, seulement la satisfaction d'avoir survécu, d'avoir construit une vie bien plus grande que celle qu'il avait essayé de diminuer. La nouvelle du mariage de Stanley l'avait à peine effleuré comme un événement digne de son attention. Elle avait jeté l'invitation sans une seconde pensée, sachant qu'il avait cherché sa réaction, espérant la jalousie, désirant sa reconnaissance. Mais elle ne lui avait rien donné, et c'était la plus grande punition de toutes. L'indifférence était une arme plus tranchante que la haine, et alors qu'elle se tenait là, enveloppée dans l'éclat de son propre succès, elle réalisa que la vraie vengeance ne consistait pas à détruire quelqu'un, mais à prospérer si magnifiquement qu'il devenait insignifiant. Le son d'une voix grave derrière elle la fit se retourner. « Encore perdu dans tes pensées ?» Manuel s'avança, sa présence rassurante, ancrante. Il portait 2 verres de vin, lui en offrant un alors qu'il se penchait à côté d'elle, son regard suivant le sien vers la ville. Pamela prit le verre, ses doigts effleurant légèrement les siens. « Pas perdu, dit-elle en prenant une lente gorgée, juste en train de réfléchir. Manuel l'étudia, ses yeux exprimant ce regard entendu qu'elle en était venue à admirer. « Sur lui ?» demanda-t-il, bien qu'il n'y eût aucune jalousie dans sa voix, seulement de la curiosité. Pamela expira, posant son verre sur le rebord. « Sur moi-même, corrigea-t-elle, sur le chemin que j'ai parcouru. Comment je pensais autrefois que ma vie tournait autour du fait d'être la femme de quelqu'un, le système de soutien de quelqu'un. Et maintenant ? » Elle se tourna pour lui faire face pleinement, son expression indéchiffrable. « Maintenant, je suis juste moi. » Manuel sourit, la chaleur dans son regard indubitable. « Et ça, dit-il en lui prenant la main, c'est exactement ce que tu as toujours été censé être. » Pamela sentit la dernière parcelle de son passé s'évanouir dans le néant, remplacée par quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Pamela traversait la galerie d'art, ses talons claquant contre le sol en marbre poli, l'odeur de lys frais et de vin vieilli emplissant l'air. C'était sa soirée, son moment, la célébration de tout ce pourquoi elle s'était battue. L'événement était une étape personnelle, le lancement de sa nouvelle entreprise, une collection d'art mettant en valeur de jeunes talents inconnus, le projet dans lequel elle avait mis tout son cœur. La pièce était remplie de personnalités de la haute société, de magnats des affaires et de représentants des médias, tous réunis en son honneur. Et elle se tenait là, posée, réussie, radieuse, n'étant plus la femme qui avait autrefois attendu dans l'ombre un amour qui n'était jamais venu, n'étant plus l'épouse qui avait été rejetée comme une quantité négligeable. Elle était désormais l'architecte de son propre destin. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, serrant des mains, échangeant des sourires chaleureux, elle aperçut Rebecca à l'autre bout de la pièce, une coupe de champagne à la main et un sourire entendu aux lèvres. « Tu l'as fait ?» dit Rebecca alors que Pamela s'approchait, levant son verre en guise de toast. Pamela inclina la tête, un petit rire s'échappant de ses lèvres. « Je l'ai fait » acquiesça-t-elle, et pas seulement ça. La soirée était presque parfaite, mais c'est ce qui se passa ensuite qui la rendit inoubliable. Alors que la soirée touchait à sa fin, une silhouette familière entra dans la galerie, Stanley. Il avait l'air différent, plus mince, plus âgé, l'arrogance qui le définissait autrefois maintenant remplacée par quelque chose de presque pathétique. Il se tenait à l'entrée, hésitant, incertain, comme si le poids de ses choix s'était enfin abattu sur lui. Pamela croisa son regard de l'autre côté de la pièce, et pour la première fois, elle ne ressentit rien, ni colère, ni tristesse, ni désir, juste de l'indifférence. Il s'avança comme pour l'approcher, mais avant qu'il ne le puisse, Manuel apparut à ses côtés, plaçant une main au creux de ses reins, une déclaration silencieuse mais indéniable. L'expression de Stanley vacilla, ses yeux brillants de la prise de conscience qu'il l'avait complètement perdu, et alors qu'il se tenait là,
regardant la vie qu'il avait autrefois tenue pour acquise s'épanouir sans lui, Pamela se détourna, marchant vers son avenir sans regarder en arrière, parce qu'en fin de compte, la plus grande vengeance n'était pas de détruire quelqu'un, c'était de vivre si bien que son absence devenait insignifiante, et pour Pamela, ce n'était que le début. Voici le verset biblique de l'histoire, Galates 6 verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce verset résume parfaitement la chute de Stanley et le triomphe de Pamela. Stanley croyait pouvoir trahir et rejeter la femme qui lui avait été fidèle, mais lorsque ses propres actions se retournèrent contre lui, il réalisa trop tard qu'il avait semé la destruction et récolté la ruine. Pendant ce temps, Pamela, malgré son chagrin, choisit de surmonter sa douleur, de reconstruire sa vie et d'en sortir plus forte. Sa récompense fut l'estime de soi, le succès et le vrai bonheur. Morale de l'histoire, le respect et la loyauté ne doivent jamais être tenus pour acquis, car ce que vous négligez aujourd'hui peut devenir le plus grand trésor que vous perdiez demain. 1. La trahison a toujours des conséquences. Stanley pensait être invincible, qu'il pouvait avoir à la fois une épouse dévouée et une liaison extravagante, mais à la fin, il a tout perdu. 2. La vengeance ne consiste pas à détruire, mais à s'épanouir. Pamela n'avait pas besoin de détruire Stanley, son succès fut la plus grande forme de justice. La meilleure vengeance est de bien vivre et de prouver sa valeur. 3. Le karma rattrape ceux qui construisent leur vie sur la tromperie. Thelma a construit son monde sur la manipulation et le matérialisme, mais lorsque Stanley a tout perdu, elle aussi. Une fondation bâtie sur l'égoïsme s'effondrera toujours. 4. La force d'une femme est son plus grand atout. La transformation de Pamela montre qu'une femme n'est pas définie par l'amour d'un homme, mais par sa propre résilience. Lorsqu'elle a cessé d'attendre l'amour et a commencé à se choisir elle-même, son vrai pouvoir s'est libéré. 5. Le passé n'a de pouvoir que si vous le lui permettez. La victoire finale de Pamela ne fut pas de voir Stanley échouer, mais d'avancer sans lui, prouvant que son bonheur n'avait jamais dépendu de sa présence. Cette histoire est un puissant rappel que personne ne peut vous détruire à moins que vous ne lui en donniez le pouvoir. Le vrai succès vient du fait de connaître sa valeur et de ne jamais se contenter de moins que ce que l'on mérite. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires, laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.